Seigneur, nous nous accordons, Seigneur, Jésus-Christ, rencontrer. Seigneur, c'est par grâce. Alléluia, c'est par grâce. Je te glorifie, Père, merci encore. Encore et encore, Seigneur Jésus. Ce matin, tu nous appelles de nous passer à la table, Seigneur. Je veux pas du Seigneur. Je veux demander, Seigneur, de soir mes actions de grâce. Père, je t'accepte au nom de Jésus. Père de grâce. Seigneur, mon Dieu, le feu de l'Église. J'invoque le sang de Jésus en ce moment. J'invoque, Seigneur, la plénitude du sang de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, te rencontrer. Recevoir, Seigneur, spécialement une force venant de toi. Seigneur, une puissance venant de toi. Que ton onction, Seigneur, se repose chaque à travers le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. J'appelle le sang de Jésus. Oh, sang de Jésus, viens et remplis-moi. Sang de Jésus, viens et sois la main sur moi. Sang de Jésus, viens et bénis-moi. Sang de Jésus, viens et touche-moi. Sang de Jésus-Christ, visite-moi au nom de Jésus. Visite-moi au nom de Jésus. Visite-moi au nom de Jésus. Sang de Jésus, touche-moi. Sang de Jésus, touche-moi. Sang de Jésus, guéris l'Église. Sang de Jésus, visite-nous. Sang de Jésus, touche-nous. Sang de Jésus, touche-nous. Sang de Jésus, j'appelle le sang. J'invoque le sang. J'appelle le sang. Sang de Jésus, manifeste-toi. Touche chacun. Implique chacun. Saisis quelqu'un. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Continue ce matin. Continue la prière. J'allais nous demander de prendre les cantiques.
le 324, nous allons introduire mon message à travers ce chant. Prenez vos cantiques, ou soit vous suivez sur l'écran, ou soit vos cantiques le 324. Vous pouvez nous aider avec la batterie? Monsieur Kabolo, vous pouvez m'aider et nous allons le chanter. Vous pouvez prendre le micro et que votre ton service, un peu plus vite. Qui fait bon à ton service. Chapitre 1 à partir du verset 4. Actes chapitre 1 à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Je saute, je lis le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Actes chapitre 2, à partir du verset 1 à 4 et 14 à 17. Actes chapitre 2, la page suivante. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, soudain, brusquement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous sautons verset 14. Alors, Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au milieu de nous. Excellent Père, nous te prions, nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de conduire ces moments. Merci pour ta manifestation. Que ton nom soit glorifié. Que nos cœurs soient, Seigneur, disposés à recevoir ta touche et ta plénitude, ton revêtement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes... C'est quoi aujourd'hui? J'ai oublié, c'est quoi aujourd'hui? Pentecôte. Que veut dire Pentecôte? C'est une question. Hein? La venue du Saint-Esprit. Que veut dire Pentecôte? Vision du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit sur les disciples. Amen. Encore quelque chose à dire? Que veut dire Pentecôte? L'arrivée du Consolateur. Le 50e jour. C'est le jour de promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. L'effusion du Saint-Esprit. L'avènement du Saint-Esprit. Alléluia. Pentecôte. Est-ce qu'avant de venir à l'église, tu t'es préparé le cœur pour que l'effusion du Saint-Esprit soit sur toi? Il y a des lois spirituelles. La Bible est remplie de recommandations, d'institutions, de règlements, de promesses et de lois. Il nous a recommandé, la Sainte Seine est une recommandation. Le mariage est une institution. L'avènement du Saint-Esprit, c'est une promesse. Ce que la Torah de Moïse, c'est ça les lois. Quand vous lisez Exode Lévitique, les préceptes nous sont donnés.
Mais ce matin, nous allons toucher ce qui est la promesse de Dieu. La promesse, quand je te la fais et que je ne l'accomplis pas, je suis devenu un foutu. Quand tu me regardes, tu ne crois plus trop en moi. Si tu me fais une promesse et tu ne l'accomplis pas, je vais peut-être te harceler pour te réclamer. La parole de Dieu nous dit, il n'est pas le fils d'un homme ou un homme pour se repentir de ce qu'il a dit, de ce qu'il a promis. Il nous a promis le Saint-Esprit. Et cette promesse, Pierre l'a dit, c'est pour nous et pour nos enfants. Et la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Toi qui n'es pas encore sujet de cette promesse, toi qui n'as pas encore bénéficié de l'accomplissement de cette promesse, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent réellement la plénitude de l'Esprit de Dieu, il faut que vous espérez à la promesse et que vous ayez foi. Activez votre foi, la foi en la plénitude et en l'avènement du Saint-Esprit pour recevoir quelque chose ce matin. En ce moment, il faut que tu sois accordé et uni en esprit avec ton Dieu. C'est des moments solennels particuliers que j'invite tout le monde, sans exception, à ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit et rater ces moments solennels. Il y a un adage qui dit que la promesse est une dette qui se réclame à coups de bâton. Dieu, tu m'as promis la plénitude de l'Esprit Saint. Ce matin, Dieu, je réclame la promesse que tu m'as faite. Je demande la promesse que tu m'as faite. Accomplis cette promesse dans ma vie. Demandez à l'accomplissement de la promesse. Dieu, souviens-toi de ce que tu as dit. Tu as dit que tu m'enverrais le Saint-Esprit, le consolateur. C'est ce Saint-Esprit, quand il viendra, je vais maintenant commencer à être un témoin. Si je n'ai pas encore reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu, je ne peux pas aller. Seigneur, je veux aller. Seigneur, je veux aller commencer. Je veux être ton témoin. Je veux parler de toi. Tu nous as bien dit, restez ici, demeurez ici, ne partez pas, attendez là à Jérusalem, jusqu'à ce que je revienne. Je vous ai promis quelque chose. Attendez l'accomplissement de la promesse. Dès que vous le recevez, sortez et commencez à être des témoins. Mais si tu ne l'as pas encore reçu, n'essaie pas d'aller à Judée. Ne commence pas à aller à Samarie. Attends de recevoir l'accomplissement de la promesse. Peuple de Dieu, le contact spirituel entre toi et le Saint-Esprit bouleverse le cours de ta vie. Le thème de mon message ce matin de Pentecôte, retenez-le, le contact spirituel entre toi et le Saint-Esprit bouleverse, change, transforme le cours de ta vie. Dans ta vie, rien ne peut s'opérer. En tant que chrétien, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, servir Dieu, il te faut obligatoirement le contact avec l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, la présence de Dieu. Tout doucement, nous allons voir, à partir de Actes, la naissance de l'Église. L'Église est née à partir de l'avènement du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. La plénitude de l'Esprit Saint. En avril 1906, il y a eu un certain William Seymour, les Charles Fox Parham à Azusa Street, ici aux États-Unis, qui ont bouleversé le monde entier par rapport à l'avènement du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, le parler en langue, la plénitude, le revêtement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit est toujours là. Et c'est ce Saint-Esprit que nous désirons et que nous soupirons. Raconte ton cœur, sacre ton cœur pour recevoir la touche particulière du Saint-Esprit. Il faut que ta vie soit bouleversée.
le cours de ta vie soit bouleversé et qu'à travers toi, le monde entier soit bouleversé par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Nous allons voir dans l'Ancien Testament quelques hommes qui, leur vie ont été bouleversée par l'onction qu'ils ont reçue. Et aussi dans le Nouveau Testament, quelques hommes aussi dont le contact avec le Saint-Esprit ont bouleversé leur vie. Et il faut que toi et moi, notre vie soit bouleversée à travers le contact avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. Que le technicien m'aide avec les versets sur l'écran, parce que je vais lire beaucoup de versets aujourd'hui. Et pour le rechercher dans ma Bible, ça va un peu me ralentir. « 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 17. Alléluia. Là-bas, il est question d'un homme. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? En son temps, on appelait les prophètes de Dieu voyants. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi, et je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Là, il est question d'un homme beau de visage, en taille, il est respectable. Saül, à vue d'œil, tu sais que c'est un homme bien bâti. Son papa s'appelait Kis. Il y a eu un moment où les années de son papa se sont perdus, se sont égarés. Il a envoyé son fils Saül avec un de ses serviteurs. Allez-y chercher mes années. Saül est sorti avec son serviteur pour chercher les années. Et pendant qu'ils sont en train de chercher, ça prenait trop du temps. Ils ne trouvaient pas. Et entre-temps, ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas un voyant, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un serviteur de Dieu, il n'y a pas un homme de Dieu dans la zone ici? Allons-y le voir. Ils sont allés, ils ont pris la direction. Et quand ils sont arrivés, remarquez ce qui s'est passé. Avant que Saül ne soit loin, avant qu'il y ait le contact entre Saül et Samuel, Saül, quand il a vu Samuel, il n'a pas reconnu Samuel. Il n'a pas su que c'était le prophète. Il n'a pas su que c'était l'homme de Dieu. Mais le prophète, l'homme de Dieu Samuel, a reconnu Saül, malgré qu'il ne l'avait pas vu auparavant. Mais quand il y a contact, quand l'Esprit Saint voit l'Esprit Saint, quand le Saint-Esprit voit ton esprit qui est à l'image de Dieu, vous vous reconnaissez. Le contact entre le Saint-Esprit et ton esprit, ça provoque une réaction. C'est comme si vous vous connaissez il y a longtemps. Ton esprit va l'accepter et l'accueillir. Samuel a tout de suite reconnu Saül. Et à partir de là, la vie de Saül sera bouleversée. Le contact que Saül a eu avec Samuel, sa vie a été bouleversée. Le chapitre 10, à partir du verset 1er, la parole de Dieu nous dit, Samuel a pris une huile d'huile, une fiole d'huile, il l'a oint sur la tête de Saül, il a dédicacé, il a consacré, il a dédié Saül, il a oint Saül et le baisa. Et à partir de là, l'Éternel l'a choisi, l'Éternel l'a touché, la main de l'Éternel l'a touché. Et ce matin, je prie au nom de Jésus que la main de l'Éternel te touche parce que tu es particulier aux yeux de l'Éternel. L'onction du Saint-Esprit te touche ce jour de Pentecôte
change et tu vas bouleverser le monde entier. À partir de là, Saül a reçu les directives que Samuel a données. À partir du moment où le Saint-Esprit se dépose sur toi, il te donne les directives, il te donne le chemin à parcourir, il te donne les visions, il ouvre tes yeux, il te montre ce qui va arriver. Samuel a pris le temps et il a expliqué à Saül, quand tu vas quitter ici, tu vas rencontrer des prophètes et ces prophètes, les prophètes seront en train de prophétiser. Toi aussi, tu vas prophétiser. À partir de la touche du Saint-Esprit, tu commences à prophétiser. Un chercheur d'Anès est devenu le roi d'Israël. Un chercheur d'Anès a prophétisé à partir du contact qu'il a eu avec Samuel. Contact entre esprit et esprit. Il y a bouleversement. Que le Saint-Esprit te touche ce matin, le jour de Pentecôte, et que cela soit inoubliable. À partir de là, un nouveau départ commence dans ta vie au nom de Jésus. Le contact spirituel crée un bouleversement. Le cours de ta vie change par le Saint-Esprit. D'Élie à Élisée, le contact spirituel a eu lieu. Nous sommes dans 2 Rois 2. À partir du verset 9, nous voyons ce qui s'est passé aussi entre Élie et Élisée. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double onction de ton esprit. Alléluia. Double onction. La double portion. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Alléluia. C'est difficile avec nous les hommes, mais avec Dieu, c'est facile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en portant, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne lui vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élie passa au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, il faut que tu passes au nom de Jésus. Ce matin, il faut que ton journée qui est devant toi se divise en 2, afin que tu passes. Il faut que tu reçois la double onction de ton serviteur, de ton pasteur. Il faut que tu reçois la double onction venant de la part du Saint-Esprit. Il faut que tu reçois la double onction que Dieu a donnée à Élisée à partir d'Élie. Frères et sœurs, quelle est la disposition de ton cœur? Élie était appelé quelqu'un qui servait Élisée. Élisée servait Élie. La parole de Dieu nous a dit que Élisée était un metteur d'eau sur les mains d'Élie afin qu'il lave. Élisée a été un serviteur fidèle. Il a suivi pas à pas. Il a servi Dieu auprès d'Élie. Il a servi Dieu auprès de ce prophète, ce grand homme Élie, puissant. Et quand il était en train de partir, voilà, il y a eu un contact. Si vous repartez sur le verset 10, il a été dit, Élie, tu demandes une chose, Élie a dit à Élisée, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi. Ici, Élie est en train de dire à Élisée, s'il y a eu contact entre toi et moi pendant que je suis en train d'être enlevé, c'est là que tu recevras la double portion. Mais s'il n'y a pas contact entre toi et moi, ce sera difficile de recevoir cette double onction. Est-ce que tu as contact avec le Saint-Esprit?
Est-ce que tu regardes et tu vois, tu te connectes avec le Saint-Esprit? Si tu te connectes avec le Saint-Esprit, tu reçois la double onction. Tu reçois la double portion. Et à partir de là, Élisée a tout fait pour se connecter, pour voir, pour regarder, ne pas être distrait pendant que Élie est en train d'être enlevé. Dans l'église, ne soyez pas distrait. Sinon, le Saint-Esprit va se manifester, la présence de Dieu va se manifester, la parole de Dieu sort avec puissance. Mais si tu es distrait, au moment du message, au moment de la louange, beaucoup de choses se passent, mais tu n'auras rien. Élie nous a expliqué, si tu ne peux pas me, si tu ne m'as pas vu pendant que je suis enlevé, s'il n'y a pas de contact, s'il n'y a pas de connexion, rien ne va se passer. Peuple de Dieu, connectez-vous toujours avec le Saint-Esprit et votre vie va changer. Touchez votre esprit à l'Esprit de Dieu et votre vie va changer. Le cours de ta vie sera bouleversé. Frères et sœurs, Élisée a reçu la double portion. Le manteau qu'il a pris, ce manteau qui symbolise l'onction et la puissance qui était revêtue à Élie, il l'a reçu. Et Élisée a commencé à bouleverser Israël. Élisée a commencé à œuvrer pour le Seigneur. Son premier miracle par ce manteau, il a divisé le Jourdain et il est passé. Il a mis à sec ce Jourdain et il est passé. Quel est le Jourdain qui est devant toi? L'avènement du Saint-Esprit en toi te permet de diviser, de séparer, de fendre les barrières dans ta vie et tu avances au nom de Jésus. Frères et sœurs, l'avènement du Saint-Esprit, l'avènement de l'onction d'Élie à Élisée a permis que Élisée puisse devant les eaux qui étaient souillées au niveau d'Israël. Élisée a pris du sel et il a assaini les eaux et la population a pu boire les eaux qui étaient souillées. Frères et sœurs, ce matin, la parole de Dieu, nous sommes le sel de la terre et cette saveur qui est en toi permet de dépolluer tout ce qui est pollué dans ta vie au nom de Jésus. Utilise la saveur que le Saint-Esprit te donne et que tout ce qui est amer, ta vie amère, ta vie qui est souillée, ta vie qui est polluée, c'est la saveur qui est en toi qui va rendre saine et assainir ta vie et ta vie ne sera plus polluée. Cela se fait par le contact que tu auras avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, il n'y aura plus jamais de mort ni de stérilité parce que j'ai assaini cette ville. Que le Seigneur assainisse ta vie en ce jour de Pentecôte. Que ta famille soit assainie, que ton travail soit assaini, que tout ce que tu touches soit assaini. Il n'y a plus de mort, qu'il n'y a plus de stérilité. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, par le contact du Saint-Esprit, ta vie se transforme. Tout ta joie s'est assaini au nom de Jésus. Ce même Élisée, il a visité cette veuve qui était la femme d'un prophète, 2 Rois 4-7. Elle était veuve même parce que son mari est décédé. Les créanciers sont venus pour saisir ses enfants, vendre et enlever leur part, leur crédit. Mais cette femme ne savait où aller. Quand Élisée l'a rencontrée, Élisée a dit, va, demande les vases, viens. Ferme la porte. Ils ont commencé à remplir les vases. L'onction, tu es la vase. Le Saint-Esprit, c'est l'huile. Tu es la vase. Le Saint-Esprit ce matin, il vient dans cette église. Il vient dans ta vie pour te remplir d'huile. Toi qui es la vase, quand tu n'es pas rempli, le Saint-Esprit ne partira pas. Quand tu n'es pas rempli, l'huile ne s'arrêtera pas. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es la vase, sois assaini, reçois le Saint-Esprit. Dans vos maisons, recevez l'huile qui est en train d'être déversée en vous. Vous êtes les vases de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes les récipients de Dieu. Tu dois recevoir l'onction. Tu dois recevoir l'huile. Tu dois recevoir la puissance. Ouvre ton cœur parce que le Saint-Esprit est là ce matin pour te toucher. Et quand l'onction vient, le cours de ta vie change. Tes dettes seront payées. Élisée dit à la veuve, prends l'huile, vends et donne l'argent à tes créanciers. Le reste, il faut en profiter. Au nom de Jésus, à partir du Saint-Esprit dans ta vie, il n'y aura jamais aucune dette dans ta vie. Toutes tes dettes sont épongées par le Saint-Esprit. Tous tes crédits sont épongés par l'onction du Saint-Esprit. 2 Rois 4-14, la parole de Dieu nous dit, il y avait une femme sunamite. C'est ce que l'Esprit de Dieu a fait à travers Élisée avec le peuple d'Israël que je vous dépeins en ce moment. Élisée a rencontré une femme sunamite. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais par la
Ce que nous pouvons faire, nous pouvons l'aider avec un miracle. Elle est stérile. Que peux-tu faire dans ta vie? Tu es stérile. Durant toute l'année, tu es stérile. Le Saint-Esprit, ce matin, vient pour opérer quelque chose dans ta vie. Pour bouleverser la stérilité de ta vie. La femme tsunamite était stérile, mais à partir du moment où il y a eu contact avec l'homme de Dieu, avec Élisée, le cours de la vie de cette femme tsunamite a été bouleversé. Le verset 16, Élisée lui a dit, à cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Je déclare au nom de Jésus, à cette même époque l'année prochaine, ta stérilité prend fin, le désert devient moisisse, un arbre de paix ton foyer. À cette année prochaine, à même époque, toi qui es malade, tu seras en ce moment en bonne santé, délivré. À cette même année, l'année prochaine, tout ce qui ne va pas dans ta vie, le Seigneur te restaure parce que le contact avec le Saint-Esprit a eu lieu en ce jour de Pentecôte. Frères et sœurs, tu reçois ton fils, tu reçois ton enfant, tu reçois ton mariage, tu reçois ton travail. À cette même époque, l'année prochaine, je prophétise dans ta vie, le cours de ta vie sera changé, bouleversé. Toi qui veux servir le Seigneur, à cette même année, à cette même époque, l'année prochaine, le Seigneur opère un miracle. Les gens seront surpris, ceux qui ne s'attendaient pas, ils seront surpris. À cette même époque, l'année prochaine, ta vie sera transformée. Au nom de Jésus, toi qui cherches les documents, à cette même époque, l'année prochaine, tu reçois ta green card, tu reçois ton approval, la main de l'Éternel te touche. À cette même l'année prochaine, quelque chose s'opère dans ta vie par le nom de Jésus. Crois et reçois cela. Alléluia. Le contact spirituel entre Moïse et ses anciens. Nombre 11, 25, 26. La parole de Dieu nous dit, Dieu prit de l'esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Ils prophétisèrent. Alléluia. Est-ce que tu prophétises? Dès qu'il y a contact, tu prophétiseras au nom de Jésus-Christ. Les conditions pour recevoir le Saint-Esprit étaient de répondre à cette convocation solennelle. Venez devant la tente d'assignation. Les 70 sont venus. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu l'onction. Ils ont reçu la puissance. Et ils ont prophétisé. Toi aussi, le Seigneur t'appelle à ouvrir ton cœur, se connecter à lui. Tu recevras la touche du Saint-Esprit. Et tu prophétiseras. Il y a eu 2 personnes, Eldad et Médad. Ils ne sont pas venus. Cela veut dire, vous qui êtes à domicile, vous n'êtes pas venus à la tente d'assignation, mais par la puissance du Saint-Esprit qu'il a pris sur Moïse, il te l'envoie depuis ta maison. Eldad et Médad étaient restés dans le camp, auprès des barrages. Vous êtes restés dans la maison, mais par la touche du Saint-Esprit, tu reçois le baptême de l'Esprit de Dieu, là où tu es, et tu prophétiseras. Dans ta maison, je déclare que le feu de Dieu descend. Je prie que l'Esprit de Dieu te touche. Ouvre ton cœur, mon frère. Ouvre ton cœur, ma soeur. Reçois la touche de l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher en ce moment. Alléluia. Acte 2. Nous passons maintenant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ce que le Saint-Esprit fait. Quand nous avons lu, nous avons vu que les apôtres sont restés à Jérusalem. Ils ont attendu pendant 10 jours à partir de l'ascension, de l'enlèvement de Jésus. Ils priaient, persévéraient, attendaient, priaient, fractionnaient le pain. Ils priaient, ils attendaient. Et la parole de Dieu nous dit, puis soudain, brusquement, tout à coup, pendant qu'ils priaient, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux, et cela les a saisis, touche l'avènement du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a baptisés, le Saint-Esprit les a touchés. Chacun a reçu une langue de feu sur sa tête, dans sa vie, dans son cœur, et il s'est mis à parler en langue, parler en nouvelle langue, à prophétiser, à parler. Frères et sœurs, le baptême de l'Esprit de Dieu te permet de parler en de nouvelles langues. En ce temps, il y avait des hommes qui étaient de passage, ces juifs, et qui entendaient
ce qui se passait. Ils entendaient les Israélites prophétiser, parler en langue, les apôtres parlaient. Et ils se sont dit, mais eux là, d'où viennent-ils? Pourquoi ils sont en train de parler en notre langue? Ils étaient tous dans l'étonnement. Au nom de Jésus, que ceux qui ne s'attendaient pas à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit soient étonnés parce que tu parles en langue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole de Dieu nous dit après cela, le verset 14, Pierre se présentant avec les 11. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, tout se bouleverse dans ta vie. Tout change dans ta vie. Pierre, l'ancien peureux, Pierre qui ne pouvait pas résister devant ces femmes qui disaient, toi aussi qui étais devant Jésus, tu es l'un des leurs. Il a renié Jésus. C'est ce Pierre-là qui s'est levé devant les 11 et il a commencé à parler de Jésus. À parler de Jésus, à témoigner de Jésus. Ce Jésus-là, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Ce Jésus-là, celui que vous avez crucifié. Ce Jésus-là, celui que vous avez frappé. Ce Jésus-là, c'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est vivant. C'est lui en qui nous devrions croire pour recevoir la vie éternelle. Pierre les a dit. Joël avait prophétisé cela. Dans Joël 2,28, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les fils et les filles vont prophétiser. Les jeunes gens aussi des visions et les vieillards des songes. Au nom de Jésus, je prophétise et je prie que tu reçois des songes, des visions, que tu prophétises par l'événement du Saint-Esprit. La touche du Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Et cette promesse, c'est pour moi, c'est pour toi. Les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Mes frères et sœurs, ils n'étaient pas ivres. Pierre les a dit, c'est le Saint-Esprit qui fait cela en nous. Nous ne sommes pas ivres. Dis à Sèvres, nous ne sommes pas ivres. Toi qui penses que tu es fou, les gens pensent que tu es fou. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. C'est le Saint-Esprit qui fait cela en toi. C'est la puissance de Dieu qui fait cela en toi. Quand le Saint-Esprit te touche, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'empêcher. Tu avances, les gens t'insultent, mais tu avances parce que c'est le Saint-Esprit qui opère ces miracles dans ta vie. Alléluia. Pierre a pris la parole et il dit dans le verset 36 que toute la maison d'Israël sache avec certitude que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Christ et Seigneur et il règne. Ce matin, Dieu l'a fait Christ et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Jésus-Christ de Nazareth qui nous a donné sa puissance, le souffle de l'Esprit, et c'est cet Esprit qui nous donne de bouleverser le monde entier. Quand le Saint-Esprit te touche, tu bouleverses le monde. Ta vie est bouleversée. Tout change en toi. La vie de Pierre a été bouleversée. Les disciples, leur vie ont été bouleversés. Ils ont commencé à prêcher, à évangéliser, à parler de Jésus. Plus de 3000 âmes ont été sauvées. Et les gens étaient persuadés par la parole. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le ministère. C'est le Saint-Esprit qui travaille à ce que les âmes soient sauvées. Alléluia. Acte 3, à partir du verset 2 à 8. Nous voyons que devant la porte de l'appel, dans le temple de Salomon, il y avait un homme boiteux. Boiteux. Peut-être que ce matin tu es boiteux. Tu boites à quelque part dans ta vie. Et à travers tes regards, tu commandes. À travers tes attitudes, tu demandes de l'aide. Parce que tu boites. Parce qu'un endroit de ta vie, ça ne va pas. Un domaine quelconque de ta vie, ça ne fonctionne pas bien. Il y a un dysfonctionnement et tu commandes chaque fois. Quand tu vois les gens, à travers tes regards, tu demandes. Tu es déséquilibré spirituellement. Mais, frères et sœurs, il y a eu un homme, Pierre et Jean, rentrant dans le temple. Il a vu Pierre et Jean et il s'attendait à ce qu'on lui donne. Alléluia. L'avènement du Saint-Esprit, il faut que tu regardes le Saint-Esprit. Il faut que tu regardes à Jésus. Mais Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, je n'ai ni voiture pour toi, je n'ai ni maison pour toi, je n'ai ni un supermarché où il y a des maris pour aller enlever et te donner, où il y a des femmes pour enlever et te donner.
je n'ai pas de bébé pour te donner, je n'ai rien à vendre pour toi, je n'ai pas de green card pour te donner, mais ce que j'ai seulement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, que là où c'est boiteux dans ta vie, que cela marche au nom de Jésus. Ce qui dysfonctionne, prends pied et marche au nom de Jésus. Fonctionne au nom de Jésus. Il n'y aura plus quelque chose qui dysfonctionnera dans ta vie à partir du moment où le contact avec le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. C'est aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là. Dieu nous a visités. Dieu te visite. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie fonctionnera correctement comme il se doit. Et je déclare, reçois ton mari au nom de Jésus. Reçois ta femme au nom de Jésus. Reçois ton bébé au nom de Jésus. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Reçois ta green card. Reçois ton passeport et le visa au nom de Jésus. Reçois cette nationalité américaine au nom de Jésus. Voyage, que les portes des frontières de l'Amérique s'ouvrent pour toi et que tu sortes et que tu rentres au nom de Jésus. J'ouvre au nom de Jésus toute porte fermée devant toi et que tu accèdes et que tu rentres. Tout ce que les ennemis avaient bloqué, je les débloque au nom de Jésus. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai Jésus. Je n'ai pas d'or, mais j'ai Jésus. Ce que je te donne, c'est le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Reçois-le et rentre dans ta vie et marche de façon équilibrée et que rien ne te manquera. Dans ta famille, reçois la paix, reçois le nom de Jésus. Dans ta maison, reçois le Saint-Esprit. Là où tu es, j'ai le nom de Jésus. C'est ce Jésus que je te donne. Alléluia. Actes chapitre 9, à partir du verset 1er à 6, nous voyons là-bas un homme. Un homme tout autre. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Allez-y. Alléluia. Frères et sœurs, Paul le persécuteur, quand il a rencontré le Seigneur, il était en route à Damas. Il voulait aller faire quelque chose de mal, de mauvais, contre l'Église, contre le peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit, à partir du verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Alléluia. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira tout ce que tu dois faire. Alléluia. Paul le persécuteur, l'homme de la loi, Paul le meurtrier, Paul le sanguinaire. Alléluia. Autrefois, qu'est-ce que tu étais? Saul de Tarse, persécuté. Autrefois, tu étais quoi? Sanguinaire. Autrefois, tu étais quoi? Un homme de loi. Autrefois, tu étais quoi? Meurtrier. Jusqu'à ce que le Seigneur te rencontre. Alléluia. Le contact avec le Seigneur, le contact avec le Saint-Esprit bouleverse le cours de ta vie. Tout change quand tu rencontres avec le Saint-Esprit. Quand tu croises Dieu sur ton chemin, les anciennes choses passent. Toute chose devient nouveau. Il y a bouleversement. Quand tu rencontres véritablement le Saint-Esprit,
l'homme intérieur est transformé. Quand tu rencontres véritablement le Saint-Esprit, il y a des transformations qui s'opèrent. Les gens sont étonnés de ce qui se passe. Parce que autrefois, ils te connaissaient sanguinaire, ils te connaissaient persécuteur, mais ta vie se bouleverse. Tout à coup, soudain, brusquement, il y eut contact en plein midi entre Paul et Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te rencontre même sur ta couche, sur le chemin de faire le mal, sur le chemin d'aller faire l'adultère, que le Saint-Esprit te rencontre, que Jésus te rencontre, sur le chemin d'aller voler, que Jésus te rencontre, sur le chemin d'aller mentir, que Jésus te rencontre et te transforme au nom de Jésus. La lumière a jailli. Saul a été touché par le Saint-Esprit. Pourquoi tu me persécutes? Jésus-Christ te pose la question. Pourquoi ne me sers-tu pas? Pourquoi ne viens pas selon ma volonté à me servir? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu es là assis ne faisant rien pour l'avancement de mon œuvre? Jésus-Christ te pose la question. Saul a été transformé à partir de la rencontre qu'il a eue avec Jésus. Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Mais sache, il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Il te sera difficile de résister contre mon appel. Vous qui résistez à l'appel de Dieu, sachez que quand le temps de Dieu va sonner, tu ne peux pas résister. Tu vas aller en courant. Tu vas servir le Seigneur en courant. Paul a été transformé. Paul a été touché. Paul a eu la grâce de l'Éternel sur sa vie. Et Paul a bouleversé le monde à partir de la rencontre qu'il a eue avec Jésus. Acte 17, verset 6. Alléluia. Là, c'est quand Paul était à Thessalonique. Et arrivé là-bas, Paul a été reçu par un homme du nom de Jason et il a commencé à prêcher la parole aux Thessaloniciens. Il a annoncé l'évangile. Il a parlé de Jésus. Mais les Thessaloniciens étaient contre la parole. Ils l'ont cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont saisi celui qui a accueilli son tuteur et ils l'ont traîné devant le Sanhédrin, devant les Sadducéens, devant les souverains sacrificateurs. Et il les a dit, cet homme Jason a reçu Paul et Silas, ceux qui ont bouleversé le monde. C'est eux que Jason a reçu dans sa maison. Cet homme, il est à punir. Il n'y avait rien contre eux, contre lui Jason, mais ils l'ont fait payer au moins une caution pour être libéré. Frères et sœurs, si Jésus te prend, personne ne peut t'empêcher de parler de Jésus. Même ta propre femme ne peut pas t'empêcher. Même tes propres parents, tes amis, ils ne pourront pas t'empêcher de parler de Jésus. Les gens, au contraire, vont témoigner. Ils vont dire, tu as bouleversé le monde. Tu as transformé le monde. Tu as touché la vie du monde. Et tu toucheras aussi au nom de Jésus la vie de ta famille. Alléluia. Par l'œuvre du Saint-Esprit, Paul confondait le monde. Confondait le monde païen, confondait le monde religieux. Il tournait les docteurs de la loi. Par l'enseignement de Christ, Paul convainquait les gens. Paul persuadait les gens que Christ est Seigneur. Il persévérait et il prêchait la parole parce que le Saint-Esprit l'a rencontré. Il a reçu la touche du Saint-Esprit et le courant de la vie de Paul a été transformé. Devant les Béréens de Genèse à Apocalypse, Paul a démontré que Jésus-Christ est Seigneur. Il a démontré qu'il était l'agneau pascal, qu'il est celui qui sauve, qu'il est la parole incarnée. Il est celui-là avec qui, si tu crois, tu seras sauvé. Et sur la terre, dans les cieux, c'est le nom de Jésus seul qui nous a été donné. Il a convaincu les Béréens. Les Béréens ont accepté que Jésus-Christ est Seigneur. Quand Christ a rencontré Paul, il a bouleversé la vie de Paul. Et à Athènes, devant les philosophes, ces épicuriens, ces stoïciens, Paul a convaincu les Éphésiens. Paul a persuadé le peuple d'Athènes
c'est lui qui sauve. Il n'y a pas un autre Dieu. Athènes, ils avaient la religion, ils avaient leur croyance. Mais quand Paul est arrivé, Paul a bouleversé leur croyance que le nom de Jésus qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, que cela puisse t'aider à bouleverser ton entourage, à bouleverser ta famille, à bouleverser tous ceux qui croient en d'autres doctrines, en d'autres religions. Paul à Corinthe, il a bouleversé aussi l'église de Corinthe. Même devant des habitants d'une ville cosmopolite comme Corinthe, aussi brassée de toute ethnie, race, culture, croyance ou doctrine, Paul a bouleversé ce qui était à Corinthe. C'est à Corinthe qu'on a vu quelqu'un qui s'est couché avec la femme de son père. À Corinthe, c'était l'abomination totale. Le siècle présent, l'Amérique représente Corinthe, avec toute cette brassage, avec toutes ces nations, avec tout ce peuple du monde entier représenté dans ce pays, l'Amérique. Corinthe est l'Amérique d'aujourd'hui. Et cette vie perverse, cette vie qu'on voyait à Corinthe, nous le voyons ici aussi aux États-Unis, nous le voyons en Amérique, et c'est à Corinthe que les abominations se passent. C'est aux États-Unis que nous voyons les abominations, et tous les maux naissent aux États-Unis. Les abominations naissent aux États-Unis, et toutes formes de lois sont votées pour permettre que l'homme pêche volontairement et à outrance, l'homosexualité, le lesbiennage, toutes ces formes d'idolâtrie et ces pratiques à l'encontre de la parole, et cela part d'ici. Mais nous sommes comme des pôles qui sont venus aux États-Unis. Nous ne devrions pas nous taire dans ce pays. Nous devrions, parce que le Saint-Esprit a bouleversé notre vie, parler à ces Américains, parler à ce monde, parler au siècle présent que Jésus-Christ est Seigneur, de se repentir et d'abandonner leurs pratiques homosexuelles, de se repentir et d'abandonner toutes ces pratiques abominables, car Jésus-Christ revient bientôt. Tu ne dois pas te taire, parce que le Saint-Esprit, quand il te prend, tu parles de lui, tu témoignes de lui. Si tu reçois le Saint-Esprit, tu seras son témoin, même ici aux États-Unis d'Amérique. Alléluia. Acte 19, 2 à 6. Après le contact que Paul a eu avec Jésus-Christ, il a parlé aux Éphésiens. La question fut posée aux Éphésiens, à Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les Éphésiens ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Tu parles de quoi même, Paul? Peuple de Dieu, l'Église du XXIe siècle, certains n'ont même pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Qu'il y a même un Saint-Esprit. Ou du moins ils ont entendu parler, mais ils s'en foutent. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas que le Saint-Esprit existe. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait l'Église. Nous ne croyons plus et nous ne voulons plus pratiquer et laisser le Saint-Esprit se manifester et conduire l'Église. Nous voulons par nous-mêmes conduire l'Église. Mais quand le Saint-Esprit te rencontre, il y a bouleversement. Acte 23, 2 à 3. Alléluia. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alléluia. Pourquoi? Il a fait quoi? Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as fait seulement qu'obéir le Saint-Esprit. Tu n'as fait seulement que de parler du Saint-Esprit, de parler de Jésus, de témoigner de Jésus. Mais les gens ont dit, taper sa bouche, frapper sa bouche, empêcher-le de parler. Si tu veux parler de Jésus, il faut t'attendre à ce que quelqu'un dise, taper-le sur la bouche. Il faut que tu entendes quelqu'un dire, empêcher-le de parler. Sous toutes les formes, les gens vont te frapper sur ta bouche si tu veux parler de Jésus. Mais cela ne doit pas t'empêcher de parler de Jésus. Paul a répondu à Ananias, Dieu te frappera aussi, muraille blanchie.
Saint-Esprit et que les gens t'empêchent, les gens te critiquent, les gens t'insultent, tais-toi. Dieu aussi va s'en charger de ces personnes. Comme Paul a répondu à ce souverain sacrificateur. Frères et sœurs, attends-toi à être injurié, dénigré, vilipendé. On va salir ton nom, on va même te persécuter. Essayer de fermer ta bouche pour que tu ne parles pas de Jésus. Mais quand le Saint-Esprit te touche, il y a bouleversement. Tu ne peux pas résister. Les gens vont te critiquer, mais il y a un adage qui dit, les chiens aboient, la caravane passe. Les gens critiquent, tu prêches. Les gens insultent, tu prêches. Les gens parlent mal de toi, tu avances. Tu prêches la parole, tu annonces l'évangile. Ne laissez pas les gens vous empêcher de parler de Jésus comme ce souverain sacrificateur. Continuez de prier pour eux, même s'ils critiquent. C'est le Saint-Esprit qui a bouleversé ta vie. Même s'ils t'insultent, c'est le Saint-Esprit. Et les gens seront surpris. Pourquoi il arrive toujours à tenir debout? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas que le Saint-Esprit te soutient. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui te soutient. C'est pour cela que tu résistes toujours à leur coup. C'est le Saint-Esprit. Le secret est que le Saint-Esprit nous donne toujours courage quand nous le rencontrons. Il nous relève, il nous fortifie, il nous équipe et il nous prépare pour le combat. Et il combat aussi à notre place. Quand il y a contact avec le Saint-Esprit, ta vie est bouleversée. Paul a défendu Jésus-Christ, la cause de Jésus. Dans Actes 26, 19, son appel, il a défendu. Son ministère, il a défendu. Devant le grand conseil, il a expliqué son appel. Comment Jésus l'a rencontré. Comment Jésus a bouleversé sa vie. Devant ce Festus et devant ce roi Agrippa, Paul s'est tenu devant toute cette assemblée et il a parlé de Jésus. Il a défendu la cause de Jésus. Il a été témoin de Jésus devant toutes ces nations. Il a souffert réellement pour Jésus. Damas, Paul était en direction pour détruire, pour arrêter, mais le Saint-Esprit l'a rencontré, il a croisé, tout a changé. Paul a dit à ses grands rois, à Damas je partais, après Damas à Jérusalem, après cela je partais à Judée pour arrêter et persécuter. Même tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre, j'ordonnais à ce qu'on les torture. Mais quand Jésus-Christ m'a rencontré, il a bouleversé ma vie. J'ai prêché, il a prêché la repentance, il a prêché la conversion. Et il y a un homme du nom de Festus qui a dit, Paul, tu es fou. Alléluia. Que le fait que tu serves le Seigneur, que les gens te disent que tu es fou. Mais sache que tu n'es pas fou. C'est Jésus-Christ qui travaille avec toi. C'est le Saint-Esprit qui a bouleversé ta vie. Je ne suis pas fou, je prêche la parole. Tu n'es pas fou, c'est ton Dieu que tu sers. Tu sais ce que tu fais. Les paroles de vérité, quand elles sortent, les gens te traiteront de fou. Paul a dit, ô roi Agrippa, je ne pourrai renoncer à cette vision céleste que tu as mis en moi. Et au nom de Jésus, ne renonce pas à cette vision céleste que Dieu a mis en toi, parce que les gens te traitent de fou, parce que les gens t'insultent, parce que les gens t'empêchent d'avancer. Non, il faut que tu puisses laisser le Saint-Esprit te conduire après que tu as eu le contact avec le Saint-Esprit. Ne résistez pas au baptême du Saint-Esprit. Paul a dit au roi Agrippa, je ne peux résister à cette vision céleste. Quelle est la vision céleste? Le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. N'indiscipline pas ton cœur. Prépare ton cœur pour manifester le Saint-Esprit dans ta vie. Nous allons nous tenir debout. Le contact avec le Saint-Esprit bouleverse le cours de ta vie. Veux-tu que ta vie soit bouleversée? Si oui, il faut que tu puisses te préparer pour réellement créer ce contact avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va bouleverser ta vie. Nous allons dans un premier moment dire merci au Seigneur pour sa parole.
maintenant continuer maintenant par la prière. Élevons la voix et disons merci au Seigneur pour sa parole. Éternel mon Dieu, mon roi, merci de ta parole. Merci encore, Seigneur, ce matin. Le travail de ta parole encore. Nourri de pain, mais que nous devons être nourris également de Esprit ta de parole feu, qui vient Saint-Esprit, tu as promis, Seigneur, de venir à ton église. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Nous avons été nourris. Nous nous rappeler ce matin de ton esprit, Seigneur, ces paroles nous transforment avec puissance et force. Gloire que tu sois là pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Merci encore Seigneur de nous prier en contact avec toi. Seigneur Jésus-Christ pour recevoir de toi. Saint-Esprit, c'est toi, ô Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne la plénitude de l'Esprit. C'est toi qui nous remplis, Seigneur Jésus. Je prie que tu nous remplis, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous visites ce matin au nom de Jésus. Merci encore pour cette parole que tu nous as donnée. Que ton nom soit célébré et magnifié à jamais. Excellent Père, merci. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant appeler le Saint-Esprit. Nous allons maintenant invoquer la plénitude de l'Esprit Saint. Nous allons maintenant soupirer après la plénitude de l'Esprit. Disposez vos cœurs, préparez-vous pour recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Élevons tous la voix. Toi qui es déjà baptisé du Saint-Esprit, toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, soupirez après la plénitude de l'Esprit. Les nouveaux convertis qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, soupirez après le baptême du Saint-Esprit. Soupirez après la plénitude de l'Esprit. Demande-lui, la promesse est pour moi et pour mes enfants. La promesse que tu as faite, elle va s'accomplir ce matin. Crois à cela. Vous qui parlez en langue déjà, parlez en langue et appelez la plénitude de l'Esprit. Appelez le Saint-Esprit de vous remplir. Comme le jour de la Pentecôte. Jésus, un vent, celui d'un vent impétueux, qui a soufflé dans la chambre haute. Il y a eu un bruit tout à coup. Et des lances semblables à des lances de feu a touché les 120 fidèles. L'Esprit de Dieu est descendu en ce jour de Pentecôte. Ouvre ta bouche et prie et demande la plénitude de l'Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit. Que tout à coup quelque chose s'opère dans ta vie. Que tout à coup quelque chose se passe dans ta vie. Que tout à coup quelque chose te touche. Que tu rencontres le Saint-Esprit. Qu'il y ait la touche dans ta vie. Ne résiste pas. Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? As-tu reçu le baptême du Saint-Esprit quand tu t'es converti? Appelez le Saint-Esprit. Demande Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Demande-lui. Toi qui n'es pas en langue, appelle-le de te remplir. Priez en langue, vous tous qui êtes baptisés du Saint-Esprit. Que l'atmosphère en ce moment soit transformée. Et que l'effusion du Saint-Esprit s'opère. Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ton nom et j'appelle ton nom. Là où ton nom est invoqué. Seigneur Jésus, le Saint-Esprit répond. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit agit.
change ma vie. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, change et touche. Esprit de Dieu, visite. Saint-Esprit, remplis les cœurs. Remplis les cœurs. Que l'Esprit de Dieu se manifeste en ce moment. J'invoque le Saint-Esprit. J'invoque la présence de Dieu. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque Jésus-Christ, roi et roi. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Dans le nom de Jésus. Dans les cœurs. Dans les maisons. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que la présence de Dieu descende. Oh Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Et j'appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu te manifestes là où il y a le sang. Tu te manifestes là où il y a le sang. Saint-Esprit, agis. Agis dans les familles. Agis dans les maisons. Et apporte la guérison. Agis dans les maisons. Et apporte la vie. Agis dans les maisons. Et restaure. Que la plénitude de l'Esprit se manifeste. Saint-Esprit, agis en ce moment. Que le feu du Saint-Esprit descende en ce moment. Le feu du Saint-Esprit touche au nom de Jésus. Touche ton cœur. Touche ta vie. Touche au nom de Jésus. Alléluia. Touche au nom de Jésus. Alléluia. Touche au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de feu, esprit de feu, jaillit en ce moment, en ce jour de Pentecôte. Rencontre-nous en ce moment. Quand tu as rencontré Saul de Tarse, touche le cœur. Maria Sadi Komarabashabaya. Rababarabia Sokomarabala Shitamana. Raya Simorabashaka Baraya Sikanda. Libarabanda Washika Washiata. Esprit de Dieu, touche. Esprit de Dieu, remplis les cœurs. Priez. Invoquez le plein de cet esprit. Invoquez la plénitude de l'esprit. Ouvre ta bouche et parle. Appelle le Saint-Esprit. Touche de l'Esprit de Dieu. La touche de l'esprit. Dans ta maison.
Priez, ouvrez vos bouches, priez. Les soupirez après le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit. Ne croise pas tes mains et être arrêté comme un roi et atteindre la plénitude de l'Esprit. Et l'attitude de quelqu'un qui demande, qui a soif, qui demande, qui soupire. La disposition de ton cœur détermine la plénitude de l'Esprit. La paravashika. Arrêtez la prière s'il vous plaît. Je vois 4 personnes qui ne prient pas. Ils ouvrent les yeux, ils regardent à gauche, à droite, ils ne se connectent pas. Arrêtez de prier ainsi. Tu ne peux rien recevoir dans cette attitude. N'observe pas l'autre. Prie pour toi-même. Appelle la plénitude de l'Esprit. C'est des moments sérieux solennels. Ce n'est pas des moments où tu pries pour quelqu'un, tu soupires, tu veux le rencontrer, tu veux te connecter. Laisse ta femme tranquille, laisse ton mari tranquille, prie pour toi-même. Appelle la plénitude de l'Esprit. Ne te préoccupe pas de ton frère, Préoccupe-toi de toi-même. C'est un contact personnel. Continuez la prière s'il vous plaît. Tout à coup, soudain, reçois le feu, la touche du Saint-Esprit. Tout à coup, reçois le baptême de l'Esprit. Brusquement, aïe,
Mes chers enfants, recherchez mon esprit. Cet esprit qui donne la force. Cet esprit qui donne la force. Recherchez cet esprit. Recherchez mon esprit. Cet esprit donne la force. Cet esprit donne la force. Cet esprit donne la vie. Maïa la skin. Meïska. Meïska. Loïska. Esprit de Dieu bouge dans la salle en ce moment. La présence de Dieu est dans la salle en ce moment. Ouvre ta bouche et exprime sa présence en toi. Ne le retiens pas. Ouvre ta bouche et exprime ta présence. Ne le retiens pas. Ouvre ta bouche. Je t'ordonne, ouvre ta bouche. Je t'ordonne, ouvre ta bouche.
Façon dont tu marmonnes dans ta bouche là, il te sera difficile. Je n'ai pas dit de marmonner, j'ai dit de prier. Ouvre ta bouche et prie. La disposition du cœur compte. La disposition du cœur compte. Le contact avec le Saint-Esprit est spirituel. Je vous vois tous, ceux qui sont distraits en ce moment. Tu ne peux pas être dans cette situation et recevoir la touche du Saint-Esprit. Quelqu'un qui prie, qui demande le Saint-Esprit et qui nettoie ses narines en même temps, qui nettoie ses yeux, qui nettoie ses oreilles, qui prie, qui marmonne, qui ses mains travaillent pendant qu'il est en train de prier. C'est quelle disposition ça? C'est comme ça que tu veux te connecter avec le Saint-Esprit. Ne vous amusez pas avec ces moments. Saisissez l'occasion. Saisissez l'occasion. Vous-même, vous savez, ce n'est pas tout le temps quand on prie que le Saint-Esprit se manifeste. Quand il se manifeste, il faut que vous saisissez l'occasion. Continuez. Nous allons encore prier pour une dernière fois pour le baptême du Saint-Esprit. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ne soyez pas fatigués, mais plutôt appelez-le. Laisse la bouche parler. Exprime-toi. Relaxe-toi et prie. Tu as peur de qui? Tu as peur de qui? Parle. S'il te dit de crier, crie. S'il te conduit à pleurer, pleure. Exprime ce que le Saint-Esprit veut faire. Relaxez-vous et priez.
Je libère le Saint-Esprit. Reçois le baptême de l'Esprit. Et que le cours de ta vie soit bouleversé. 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 Pour les silences, bouleverser le monde. Pour les silences, bouleverser le monde. Toi aussi tu vas bouleverser le
Seigneur.